Salut à tous, c'est Tizo et nous nous retrouvons pour le dernier épisode avant le grand secret de cette map Green Run du mode transit de Call of Duty Black Ops 2. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à tout ce qui se trouve hors map. Alors quand je dis hors map, c'est les zones seulement accessibles à pied entre les différentes stations que nous avons vues jusqu'aujourd'hui. Et vous allez voir que également hors map, Treyarch se sont amusés à nous cacher pas mal de choses. Donc ce qu'on va faire ensemble, c'est un tour de map complet. Vous allez me suivre pendant un tour de map complet. Comme ça, on va vraiment faire l'inventaire de tout ce qu'il y a à voir hors des maps. Alors une fois de plus, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu les anciens épisodes, n'hésitez pas à cliquer sur les annotations à l'écran, vous serez redirigé directement sur les vidéos. Et moi je vous dis à tout de suite pour ce hors-map. Et voilà, nous sommes de retour, et le plus simplement du monde, on va commencer par le dépôt de bus. Alors pour une fois, on va pas attendre le bus et on va directement s'enfoncer dans ce brouillard un petit peu épais, un petit peu pesant, qui a tendance à rebuter aux premières parties. On se dit oulala, dès qu'on sort, on est attaqué par des gargouilles. Enfin, moi je les appelle les gargouilles. Après, je sais que il y a d'autres termes, il me semble, les esprits de la forêt ou autre chose. Moi, comme je trouve que ça ressemble vachement aux gargouilles qu'on peut voir sur les églises, etc. Moi je les appelle les gargouilles. Donc c'est mon petit nom, mon petit blaze à moi. Alors vous voyez qu'on arrive tout de suite dans ce tunnel en fait qui sépare le dépôt de bus et le diner, le restaurant. Et vous voyez pas mal d'épaves de voitures disséminées un petit peu partout. Et un truc qui est vraiment très intéressant et qu'il faut vraiment noter, à chaque fois que vous serez dans des endroits où vous avez des pièces secrètes à trouver hors map, et vous verrez que les gargouilles ne vous attaqueront plus. Donc là vous voyez que je suis plus attaqué. Et là en face, regardez, qu'est-ce que je vois? Le corps de l'arme, le jet gun que l'on fabrique dans la 5e ville. D'ailleurs on a vu ça hier, comment le fabriquer. Donc il y a le corps de l'arme que vous pouvez trouver dans donc ce tunnel, et ainsi qu'un M16 qui est sur le mur. D'ailleurs vraiment j'ai pas compris qu'est-ce qu'il foutait là, mais voilà, vous avez une arme, un M16 au cas où ici. Alors on va tout de suite quitter ce tunnel parce que hormis ces 3 pièces, dont la planche que vous avez vue par terre qui sert à une fabrication secrète, la table de navigation, donc on verra ça ce week-end ensemble, vous avez donc plus rien. Donc une pièce de la table de navigation, la planche, le corps de l'arme, le jet gun qu'on fabrique dans la ville, et un M16. Voilà, donc là on avance et on arrive tout de suite au restaurant. Alors je voulais juste vous faire une petite précision, parce que je sais qu'il y en a déjà qui se disent mais comment ça se fait qu'il est level 1, qu'il a déjà le point taser et qu'il a autant de points, etc. Tout simplement, une petite astuce vraiment toute bête. Vous faites une partie précédente, vous faites un maximum de points, vous vous rendez à la ville, la 5e map, vous déposez tout dans le coffre de votre banque, et à la partie suivante, dès le level 1, vous allez chercher l'argent et vous pouvez directement commencer avec des atouts, des armes, parce que vous avez un maximum d'argent. Alors là, vous voyez que j'ai pris le bus, c'est la seule fois de cette vidéo où je vais prendre le bus, c'est simplement parce que entre le diner et la ferme, il y a de la lave qui est vraiment très large, et j'arrive à le passer à pied, mais je voulais pas fail et tomber en barreau d'honneur dans ma vidéo, donc je me suis dit, comme il y avait le bus, il était là, autant prendre le bus pour passer ce tas de lave, et puis après on descend du bus juste après. Alors vous voyez que juste après ce passage de la lave en sortant du restaurant, si vous serrez la gauche, vous allez voir une église avec un petit chemin, et si vous suivez ce chemin, vous allez être vraiment étonné. Déjà, il faut savoir que cette église, pour l'instant, elle n'a aucun intérêt donc, dans le storyline de ce mode zombie. Donc elle est là vraiment de manière décorative, hein, ou du moins personne n'a trouvé à quoi elle pourrait servir. Parce que vous savez qu'il y a des petits coups de clocher de temps en temps. Alors où sommes-nous? Vous avez remarqué, je pense. On l'a visité hier, alors c'est frais dans votre mémoire. C'est un raccourci qui vous permet d'aller directement à la ville. Alors il peut s'avérer très pratique, notamment pour la fabrication du jet gun, pour ramener les pièces. Si vous êtes au diner, vous passez par ce raccourci et vous êtes directement à la ville. Alors là, je vous ai un petit peu accéléré le passage et je me suis rendu directement sur le chemin principal. Donc là on avance. Alors après le diner, vous savez où nous arrivons, c'est à la ferme. Donc on va arriver à la ferme à pied, tout doucement, tout gentiment.
Voilà, les dernières gargouilles qui continuent à m'attaquer. Et voilà, donc on est arrivé à la ferme. Vous voyez que finalement, ça va pas si... c'est pas si long que ça, hein. Même à pied, vous faites vite quand même de traverser le hors-map. Alors là, un petit tas de lave que je vais passer à pied pour bien vous montrer que c'est tout à fait faisable et vous y arriverez sans problème. Je répète la petite astuce, utilisez bien sûr votre pistolet qui vous permet de courir plus vite. Et puis attendez que vous fassiez attaquer par la première gargouille, vous la tuez et vous enchaînez directement le saut une fois que vous avez récupéré votre vie, hein. N'y allez pas quand votre écran est rouge, sinon vous allez mourir en plein milieu de la lave. Alors là, on va arriver dans un endroit hors map qui est le plus important de cette map Green Run, puisque il nous sert à énormément de choses qu'on verra également demain au secret. Je vous mets un petit peu, vous voyez, un petit peu de suspense, parce que vraiment le secret, il y a beaucoup de choses à dire et je pense que c'est vraiment important que vous voyez ce qui va se passer. Alors là, vous voyez, je suis parti au niveau de ce champ de maïs sur le chemin principal à droite. Dès qu'il y a un petit lampadaire, vous tournez à droite. Ensuite, vous suivez un chemin assez large entre les épis de maïs. Et après, vous allez trouver un petit chemin tout petit sur la droite. Et vous rentrez là et voyez où je suis arrivé. À Nachderhauntoten. Excusez-moi pour mon accent allemand vraiment très désastreux. Alors là, vous pourrez voir qu'on va trouver une pièce du jet gun, donc là qui est sur cette petite étagère, et normalement vous pouvez trouver aussi une pièce pour fabriquer donc cette fabrication secrète, la table de navigation, mais là elle n'y était pas parce qu'il y a 2 endroits de respawn. Alors là je suis revenu sur le chemin principal et maintenant on va aller à gauche parce que à gauche aussi il y a quelque chose de vraiment très intéressant. Là vous voyez que pour le trouver, je vous invite à regarder vers le haut, parce qu'en fait, à gauche, c'est un labyrinthe. Donc regardez un petit peu vers le ciel et vous allez voir cette antenne. Vous suivez le chemin et vous arrivez dans un petit carré, comme ça, sous l'antenne. Et comme par magie, une fois de plus, on ne se fait plus attaquer par les gargouilles. Donc si on ne se fait plus attaquer, c'est que forcément, il y a quelque chose à faire ici. Et là, vous voyez qu'en me collant contre le grillage, ça m'indique qu'il y a des pièces. Ce n'est pas la bonne pièce, alors apparemment il y aurait une construction à faire, alors mystère, on verra ça un petit peu plus tard. Alors là j'ai encore accéléré un petit peu la séquence avec un petit fondu, on se retrouve une fois de plus sur le chemin principal puisqu'on a visité tout ce qu'il y avait à voir dans ce champ de maïs. Maintenant nous allons nous rendre à la station suivante, donc qui est le labo électrique. Alors là, je vous montre une autre façon en fait de tuer ces gargouilles. Au lieu de courir tête baissée et une fois qu'elles s'accrochent à vous, leur mettre des coups. Si vous arrivez à les tuer directement en l'air, avec un point taser, vous allez les one-shotter et avec une arme, vous allez les tuer. Et du coup, ça peut être aussi efficace pour avancer. Tournez-vous et puis vous tuez directement la gargouille en l'air. Par contre, évidemment, quand vous êtes de dos comme ça, si des zombies arrivent dans votre dos, ça risque d'être un peu compliqué. Alors là, on arrive directement dans ce labo électrique. Là, on voit en fait un poteau électrique qui s'est encastré sur le toit de cette maison. Donc il a dû se passer un grand orage ou quelque chose comme ça. Et on va pas s'attarder donc sur le labo électrique que nous avons déjà vu dans l'épisode 4. Donc on repart directement dans ce brouillard et on va arriver à un autre endroit assez intéressant où vous allez trouver également quelque chose de sympa. Alors pour le trouver facilement, vous avancez jusqu'à quand vous verrez sur votre droite. Ça va arriver bientôt, voilà, un petit peu plus tard. Vous avancez, vous suivez le chemin. Et là, vous allez voir, voilà, sur votre droite, des épaves de voitures. Donc, il y a 2 voitures sur le côté et un petit feu. Et là, à ce moment-là, vous suivez ce petit chemin et vous arrivez dans une cabane secrète. Donc, une cabane de bûcheron, vraisemblablement. Donc, on va rentrer. Et là, vous allez voir qu'on va trouver autre chose. Alors, une autre pièce du jet gun, donc qui est posée là sur un lit sans matelas. Et là, regardez ce que je vois sur le mur. C'est le couteau Bowie. Donc là, je vais faire quelque chose que jamais vous ne ferez, je pense, dans votre carrière sur le mode transit. Je vais échanger
mon point taser contre un couteau Bowie. Il faut savoir que le couteau Bowie est moins puissant que le point taser. Je vous le fais, c'est vraiment pour la vidéo. Donc hop, il coûte 3000, donc il manquait quelques points. J'ai tiré quelques balles sur le zombie qui me suivait, dans le pied notamment, pour éviter de le tuer. Et là, je vais vous montrer, hop, un petit coup de couteau Bowie. Bon, là, je l'ai one-shoté parce qu'il était aussi affaibli. Mais donc, ce couteau Bowie vous permettra de one-shotter les zombies jusqu'à la manche 9, si je dis pas de bêtises, 8 ou 9. Donc, vraisemblablement, c'est quand même quelque chose de très très pratique pour éviter de dépenser ses munitions, surtout quand vous êtes à un endroit où il n'y a pas d'armes. Par exemple, à la ville où il n'y a pas de respawn d'armes, et ben vous êtes bien content que vous avez votre couteau Bowie ou votre point taser. Voilà. Alors là maintenant, on arrive donc dans cette 5e map, parce qu'on... mine de rien, on a bien avancé, hein. Là, vous voyez, on arrive juste après le bus, donc on n'a pas non plus perdu trop de temps. Alors voilà, on arrive à la ville. Vous avez vu que finalement, comme je vous l'ai dit précédemment, ça va quand même assez vite, hein. Il n'y a pas besoin forcément de toujours attendre le bus. Et il ne faut pas avoir peur d'aller dans leur map. Voilà, les gargouilles, elles vont pas vous manger. Il suffit d'appuyer le coup de couteau et elles vont vous lâcher. Donc là, encore un passage de lave que je vais sauter. Vous voyez que vraiment... Si vous y prenez correctement, ça passe crème. Une autre petite astuce, forcément, mais là qui va vraiment de soi, quand vous allez sauter des endroits de lave, évidemment, mettez-vous à l'endroit le plus étroit. Parce que si vous vous mettez à un endroit où c'est le plus large, vous allez avoir du mal. Donc, avant de sauter, regardez bien quel est l'endroit le plus court, vous vous mettez en face et puis vous faites votre petit bond. Alors voilà, là on va arriver sur nos pas, puisque mine de rien, on arrive déjà au dépôt de bus. Dans quelques mètres, on sera au dépôt de bus. Alors écoutez, voilà, j'espère que ce 6e épisode de cette série vous a plu. J'espère que d'un point de vue général, toute cette série vous a plu. On va finir demain donc avec un petit peu la cerise sur le gâteau avec le secret, et j'espère que vraiment ça vous fera plaisir. Et a priori on fera aussi un épisode hors série qui sortira dimanche, qui n'était pas du tout prévu, mais vu le succès de cette série et vu que demain vous allez quand même rester un petit peu sur votre faim par rapport au secret, je pense que ce hors série s'impose vraiment, et on va le faire, je pense. C'est déjà la fin. Restez avec moi comme d'habitude pour la petite astuce secrète concernant le hors map, et je vous dis à tout de suite. Alors pour l'astuce du jour, je vais vous apprendre comment vous téléporter. Mais alors là, j'entends déjà certains qui disent « Hein, quoi? Se téléporter? Mais si on pouvait se téléporter, pourquoi pas nous l'avoir appris plus tôt ?» Tout simplement parce que je pense que comme dans la vie, on n'apprend pas à courir avant de savoir marcher. Alors j'ai préféré vous apprendre les choses étape par étape, pour finir par la téléportation, ce qui vraiment va vous servir une fois que vous êtes vraiment incollable sur le mode transit et que vous avez vraiment besoin de vous déplacer le plus vite possible entre les différentes parties. Alors pour ce faire, vous avez deux stratégies. Alors c'est soit une fois que le courant est activé, ou soit sans courant. Alors là, moi je venais à peine de sortir du dépôt de bus, vous voyez, j'étais à la manche 1. Alors vous pouvez déjà vous téléporter grâce à la turbine si vous n'avez pas de courant. Alors vous mettez une turbine au pied du lampadaire, donc à ce moment-là, ça va allumer le lampadaire, vous verrez une petite lumière verte qui sort du lampadaire. Donc là, vous pouvez maintenant faire la manipulation. Il faudra chercher dans le hors-map une gargouille, vous savez, quand elle va sauter sur votre dos, vous la ramenez jusqu'au pied du lampadaire, on va dire dans un rayon de 3-4 mètres autour du lampadaire. À ce moment-là, elle va se décoller de vous et elle va commencer à creuser le sol. Et en fait, une fois qu'elle aura creusé ce sol, ça va vous faire un espèce de vortex. Et quand vous sautez dedans, vous apparaîtrez aléatoirement, il faut bien préciser que c'est aléatoirement, dans un autre lampadaire qui se trouve dans la map Green Run, donc n'importe lequel. Alors des fois c'est vrai que c'est un peu chiant quand vous voulez aller à un endroit précis, vous devez essayer 3, 4, 5, 6 fois avant de tomber sur le lampadaire qui vous intéresse. Là pour le coup, moi je voulais aller au labo électrique pour vous montrer comment ça fonctionne une fois que le courant est activé. Donc j'ai eu de la chance, au bout de 2 tentatives, je suis tombé sur un lampadaire proche du labo électrique. Alors maintenant, avec le courant allumé, comment ça se traduit? Vous allez voir déjà, voilà, vous voyez le lampadaire au loin, la lumière verte est déjà présente, donc plus besoin de turbine. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les gargouilles ne viendront pas vous attaquer quand vous êtes en dessous d'un lampadaire. Vous voyez là, je suis en dessous du lampadaire. Et bizarrement, vous voyez qu'aucun
gargouille vient vers moi pour m'attaquer. Donc si vous voulez ramener une gargouille sous le lampadaire, il faudra s'éloigner un petit peu du lampadaire. Donc là, je me suis éloigné un peu et je la ramène sous le lampadaire et elle commence à creuser son trou et le vortex est ouvert. Donc à ce moment-là, je saute dedans. J'apparais là à un endroit proche de la 5e ville. Hein, vous voyez, je suis juste à côté de la lave aux abords de la ville. Donc je m'éloigne, j'attends qu'une gargouille me saute dessus. Hop, je l'amène juste à côté du lampadaire et elle commence à creuser son trou. Donc vous voyez que c'est vraiment très simple. Quand l'électricité est allumée, il n'y a pas plus simple. Vous voyez, je suis au même lampadaire que tout à l'heure quand j'avais une turbine. Et là, comme l'électricité est allumée, ben, aucune gargouille ne vient m'attaquer. Donc je me décale. La gargouille va commencer à courir vers moi et je commence à cavaler pour la ramener vers le lampadaire. Une fois à côté, elle me lâche et elle creuse son trou. Il n'y a pas plus simple, les gens. Voilà, et ça va vraiment vous être très très utile pour gagner beaucoup de temps. Et ben voilà, c'est déjà la fin. Et moi, je vous dis à demain pour le secret. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit pouce vert, un petit pouce de toutes les couleurs sauf rouge. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde. Je crois que ce truc pourrait servir à quelque chose. Stu, c'est ton jour de chance! Tu vas devoir me battre au couteau!